Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis, comme d'habitude, de vous retrouver pour une demi-heure dans laquelle nous allons prendre soin de nous. Aujourd'hui, pour les 6 sons de guérison, je vous propose d'être plutôt assis et si vous préférez être allongé, sachez que vous ne pourrez pas faire les gestes qui accompagnent les 6 sons, mais que les 6 sons vous seront toujours disponible, bien sûr, vous pouvez quand même faire cette méditation. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise. Sentons-nous bien présents à nous-mêmes et dans le bonheur d'être vivants. Prenons 1 ou 2 respirations de façon très consciente, sans la modifier, pour sentir ce privilège du flux et du reflux de l'univers à nous et de nous à l'univers. Le souffle se ralentit et toutes nos tensions s'amoindrissent et descendent dans la terre. Laissons faire la pesanteur. La pesanteur nous aide à détendre le front, à lâcher les mâchoires, à permettre à la langue de se reposer, aux épaules de baisser, et aux côtes aussi, à l'estomac, au ventre. Sentons aussi le poids de nos jambes sur le sol et la terre qui nous appelle, qui nous garde comme une poule sous ses ailes. Et sentons aussi au-dessus de nous le ciel. Plaçons nos mains l'une contre l'autre gentiment devant la poitrine. Observons l'espace que cela crée à l'intérieur du cœur, si nous nous détendons complètement. Si nous nous aimons, si nous nous apprécions dans cet instant que nous passons ensemble, et observons la flèche des doigts jusqu'aux étoiles. Sourions, la langue légèrement posée contre le palais maintenant. Portons notre conscience dans le point couronne, au sommet de la tête, un peu vers l'arrière. Et saluons l'étoile polaire. Devant notre front, imaginons un visage d'enfant, un beau paysage, un soleil, quoi que ce soit qui nous permette d'ouvrir les yeux intérieurs, le front, à la lumière, à la joie, à la bienveillance et au sentiment que nous sommes aimés et que nous nous aimons. Et puis maintenant, détendons nos mains, posons-les sur la poitrine pour être autour des poumons. Sans appuyer forcément, juste on les pose, en laissant bien les coudes descendre vers le sol, à l'endroit que nous voulons, et si nous avons des seins, on peut les mettre aussi sur les seins. Imaginons une belle couleur et respirons-la, une belle couleur blanc brillant. Et commençons à promener notre regard à l'intérieur de nos poumons, soit par des zigzags, soit par des spirales, comme des petits ressorts, avec un ressort dans chaque poumon ou un immense ressort qui spirale à l'intérieur des 2 poumons à la fois. Alors, il est d'usage, lorsque nous descendons, de descendre dans le sens des aiguilles d'une montre, comme un tire-bouchon, et lorsque nous remontons, de monter dans le sens inverse.
toujours avec le même tire-bouchon. Nous pouvons bouger nos yeux en même temps et peut-être nous aurons le sentiment que quelque chose bouge à l'intérieur de nos poumons, comme si le balai se trouvait dans le poumon et l'activation du manche dans les yeux. Ce balai blanc brillant commence à bien décoller toutes les toxines, toutes les mauvaises santé du poumon. Il y en a des sortes et des sortes de mauvaises santé du poumon. Nous allons faire un lot. Et en même temps que nous faisons cela pour nous, nous le faisons pour tous ceux qui sont là, comme disent les bouddhistes, dans les 3 temps. Ceux qui sont avant, ceux qui sont après, ceux qui sont maintenant. Nous partageons. Nous partageons le courage, le sentiment d'être nous-mêmes, le sentiment d'avoir une individualité qui permet la loyauté intérieure. On peut bouger notre corps si on veut, hein, on peut le tourner dans un sens ou dans l'autre. Et maintenant, décidons que nous allons chasser toutes les tristesses, les abattements, découragements, dépressions de nos poumons. Parlons à nos poumons et demandons-leur s'ils sont d'accord. D'accord, ça veut dire que lorsqu'on aura bien sorti ce qui le pollue en excès, eh ben, on va pas se reprécipiter sur la première lâcheté, sur la première tristesse. Ça veut dire ça, d'accord. Ça veut dire qu'on a une détermination à nous transformer. Et pour que nous soyons d'accord, eh ben, il faut que nos poumons soient d'accord aussi. Donc ça veut dire que nous entrons à l'intérieur de nous et que nous consultons la réaction de nos poumons. Est-ce que nous sommes plus calmes? Est-ce que notre respiration s'apaise lorsque nous leur demandons? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se serre, ou que notre cœur se met à battre plus vite, ou que nous nous mettons à penser à autre chose? Observons avec bienveillance. Et alors, il faut prendre une décision qui soit crédible, parce que sinon nos organes, ils savent à force que on leur raconte que des cracks. Alors, il faut que nous choisissions quelque chose qui est juste. Ça veut dire, par exemple, si on a un tempérament extrêmement dépressif, on peut dire à nos poumons que on va pas pleurer pendant 1 heure. Voilà. Il faut se prendre là où on en est, avec le plus grand amour pour nous-mêmes et le plus grand respect pour ce que nous sommes. Alors, maintenant on va ouvrir nos yeux, placer nos mains avec la paume vers le ciel, les doigts en vis-à-vis, et on va monter doucement nos mains, autant qu'on peut, en inspirant. Et lorsque nous pourrons plus monter nos mains paume vers le ciel, on va pivoter les poignets pour qu'à nouveau les mains se retrouvent paume vers le ciel. Et on va continuer à étirer nos mains vers le ciel sans tendre les bras. Et on peut tendre vers le ciel les pouces. Comme ça va étirer les méridiens du poumon et du gros intestin qui vont ensemble. Et donc là, on peut reculer légèrement les coudes vers les oreilles, si on veut ouvrir les poumons. Et surtout, on tire, on pousse plutôt vers le ciel, mais sans tendre les bras. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on s'arrête, en fait, on se rend compte qu'on s'arrête. On regarde nos doigts en vis-à-vis. Et ensuite, on va faire le son S, 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 avec la bouche comme un émoticône de rire jaune, c'est-à-dire tout à fait horizontal. Et on va sortir, en laissant le son partir des poumons, on va sortir toutes les tristesses, les abattements, les larmes, etc. C'est parti. J'inspire à nouveau parce que je pense que vous en êtes... j'ai dû vous étouffer là. Alors, on y va, on inspire.
Ouvrons la poitrine, respirons complètement, expirons, regardons vers le ciel. Et sentons la tristesse et toutes les pollutions des poumons qui sortent par les doigts, par le centre des mains, par le son. Allons jusqu'au bout du souffle pour vraiment essorer nos poumons. Ensuite, là, on va détendre les avant-bras, les bras, ouvrir, laisser nos poignets prendre une posture normale, aspirer une belle lumière blanche, brillante, et ouvrir à nouveau consciemment l'espace du front pour que nous reconnections avec ce visage ou ce paysage et amenons les mains en direction des poumons. Demandons l'aide du métal qui est l'élément du poumon, l'aide de la couleur et gentiment promenons nos mains chaque côté, tout autour, mais sans effort et simplement peut-être en accompagnant avec le corps. Posons nos mains sur les genoux, de telle sorte que l'énergie puisse descendre dans la terre en passant des mains aux genoux et des genoux aux pieds. Respirons tranquillement dans les poumons et disons à toutes les causes de tristesse que nous avons rencontrées, toutes les raisons de dépression, y compris les raisons transgénérationnelles, simplement parce que nous portons des tristesses ancestrales, mais disons que nous pardonnons à tout ça. Forgive, forget, let go, dit Maître Chia. Oublie, plutôt pardonne en premier, oublie. Ça veut dire n'y pense plus. Donc peut-être pendant 1 heure seulement, mais n'y pense plus. Décide de tourner ton esprit vers autre chose et laisse partir ce qui te plombe dans le sol. Lâche. Lâche, ça va partir tout seul. Alors si nous ne sommes jamais tristes, jamais découragés, jamais abattus, faisons-le pour les autres. Et on va recommencer, puisque là tout à l'heure je vous ai vraiment expliqué en même temps, vous n'avez pas bien pu le faire. Donc on lève les mains vers le ciel, on se débrouille en tournant, en pivotant les poignets pour que ça soit tout le temps vers le ciel, on tire les pouces vers le haut, on étire un petit peu nos doigts, on ne tend pas nos bras pour être dans une tension des tendons, et on fait le son, et ce son, c'est comme s'il vibrait à l'intérieur des poumons, donc on doit rester avec la tension dans les poumons, puisque c'est une fréquence qui va faire vibrer l'intérieur des poumons et va nous permettre de décoller toute la tristesse. Donc, recommençons à regarder un instant dans nos poumons, tout ce qui est un peu grisâtre, triste, pesant, qui nous empêche de respirer tranquillement. Promenons le regard. Amenons dans ce regard que nous promenons la lumière du ciel par le 3e œil, par le chakra coronal. Sentons nos pieds sur la terre et le périnée, le coccyx présent. Sentons que nous balayons et que nous avons un petit paquet à aller mettre à la poubelle. La poubelle, c'est la terre qui va composter tout ça pour en faire dans ces usines des pierres précieuses, des fleurs, des arbres, des couleurs. Allez,
Mettons bien notre attention à l'intérieur des poumons, ouvrons nos yeux, montons les mains, comme j'ai dit. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. On peut sentir quelque chose de un peu trop chaud, moite. C'est justement ce qui pollue le poumon. Jusqu'au bout. Lâchons la tension des doigts, la tension des mains. Inspirons une belle lumière blanche par les doigts, par les paumes, par le nez, par le troisième œil, et aussi par les pieds, comme de la neige, hein, par le périnée. Et ramenons les mains gentiment à l'intérieur, vers l'intérieur. Arrêtons-nous à l'instant où il y a comme une conversation, on sent qu'il y a comme une densité, un pétillement, quelque chose entre nos mains et nos poumons. Et si on ne sent pas ça, alors on essaye deux choses, soit d'aller un peu plus lentement en nous rapprochant, soit de nous détendre encore un peu plus, soit les deux, et sinon, posons nos mains gentiment sur les poumons. Commençons à nous bercer à partir des ischions. Détendons le cœur, le souffle, les épaules et tout le corps. Par les narines, inspirons du beau blanc brillant aussi. Et sentons-nous remplir de courage. Comme le tigre blanc qui est l'animal qui va avec les poumons. Imaginons un beau tigre blanc. Et il va dans nos poumons. On va soulever maintenant à nouveau nos mains et on va faire une troisième expiration. En fait, on doit en faire un multiple de 3. On peut en faire jusqu'à 36. Et si on est vraiment très très triste, et on peut en faire jusqu'à des centaines. Et si on est encore triste après, eh ben c'est qu'on avait vraiment raison d'être triste. Bon, alors, on pousse. Encore au bout, au bout, au bout, au bout. Inspirons. Inspirons avec joie, avec gourmandise, avec conscience. Tirons nos avant-bras vers l'arrière. Peut-être si nous pouvons pour vraiment comme faire un étirement en même temps. Sourions. Et expirons gentiment en laissant les poignets se rapprocher. Arrêtons-nous un instant. Entrons dans la tranquillité. L'unité avec nos poumons. Remercions-les pour tout ce qu'ils font, excusons-nous auprès d'eux. Et puis, demandons-leur, parlons-leur, demandons-leur de nous aider à exprimer leur vérité originelle de courage, de loyauté, d'enthousiasme de vivre. Le courage de prendre toute notre place, mais pas davantage. Les poumons heureux, ce sont des poumons qui respirent et qui peuvent respirer dans la totalité de leur volume, de toutes leurs alvéoles. Et qui peuvent se vider dans la totalité aussi. Mais un poumon ne respire jamais au-delà de ses alvéoles. Il est toujours à cette place. Cherchons à être nous aussi à notre place. Et demandons l'aide des poumons.
Plaçons nos mains sur nos genoux à nouveau. Et pardonne. Et pense plus. Et lâche. Pardonner, ça ne veut pas dire effacer complètement quelque chose qui a eu lieu, puisque ça a eu lieu. Mais c'est par notre amour qui l'englobe, par notre bienveillance qui l'englobe, le priver de sa charge affective néfaste. Aimons-nous. Et très gentiment maintenant, à chaque expire, on va faire le petit son, qui est un son vraiment que nous ressentons partir des poumons et être un son de guérison. Comme si une maman chantait une chanson douce à son enfant. Berçons-nous, berçons nos poumons. Pensons à tout leur volume, à l'arrière, à l'avant. Chaque expire, le petit son. Chaque inspire, nourrissons nos poumons avec du blanc. Et maintenant, observons les autres organes. Demain, on verra le son de guérison des reins. Mais là, maintenant, observons comment nos poumons, plus légers, plus enthousiastes, plus vifs, plus vivants, plus puissants, vont être capables de sourire aux reins dessous, de sourire aussi au foie, à droite, au cœur, à la rate. Et pour fêter cette harmonie et pour fêter la libération que nous avons entreprise des poumons, prenons une très grande inspiration dont la source sera dans le ventre. Donc ça c'est comme le point d'origine. Sentons-nous à nouveau dans la totalité de nos connexions, les anciens, ceux qui viendront après, ceux qui sont en même temps que nous, le ciel, la terre, les grands êtres, et tout l'espace. Sentons-nous un espace dans l'espace, et observons comment notre espace interne va inspirer les fréquences les plus pures, les plus blanches, les plus brillantes de l'univers. C'est parti. Inspirons longuement, le plus longuement possible, chacun le temps que nous pouvons. Et puis, lorsque nous serons arrivés en haut, tenons le temps que nous pouvons, mais il faut vraiment pas forcer. Et ensuite, on expirera le plus longtemps possible et on tiendra le plus longtemps possible, juste pour garder tout le temps la sensation du poumon qui se déploie et qui se replie. Faut vraiment pas forcer, hein. Ça peut faire 3 secondes, 2 secondes, 3 secondes, 1 seconde. Ça peut être vraiment, ça dépend de chacun, hein. La langue se place doucement, naturellement, contre le palais par la pointe. Tout se fait par le nez. Et nous veillons bien à l'expire, à lâcher depuis les clavicules, hein, parce que les poumons, ils montent au-dessus des clavicules.
Essayons d'enchaîner plusieurs respirations de cet ordre, sans essayer de modifier par la violence notre souffle, le rythme de notre souffle. Observons si nous nourrissons nos deux poumons de la même façon, ou s'il y a une narine qui est plus bouchée que l'autre. Intégrons les sinus et tout le système respiratoire qui passe à travers le cou dans notre démarche nous peu à peu, à chaque inspire et dans chaque apnée à l'inspire, entouré de ce blanc brillant que nos poumons se mettent à offrir à tout notre corps. Et autour. Alors que nous expirons, veillons à rester accrochés au ciel de façon à ne pas nous affaisser. Et ensuite, ajoutons de regarder, tout en respirant à partir du ventre, de regarder à l'intérieur de notre front. C'est-à-dire d'avoir un front vaste et léger, et une tête vaste et légère. Inspirons comme si nous humions, c'est-à-dire en inspirant vers le front. C'est l'inspiration qui hume, elle est plus verticale que d'autres sortes de respiration. Donc imaginons que nous avons une rose merveilleuse, blanche et embaumante. Qui suit tout le système respiratoire, vient s'offrir aux poumons. Nourrit notre sens olfactif qui va avec le poumon. Et à l'expire, très naturel, en lâchant tout, continuons à être conscients que nous évacuons ce qui ne sert plus. Donc c'est bien sûr l'air dont nous avons fait bon usage et que nous avons besoin de sortir parce qu'il ne nous sert plus, mais aussi toutes les émotions qu'on a regardées. Petite apnée, expire. Et puis maintenant, en plaçant nos mains comme il nous plaît, l'une contre l'autre, ou à nouveau l'une en face de l'autre, ou sur les genoux. Vérifions quelle posture nous convient le mieux, en réactualisant un sourire de Joconde, et d'accord avec nos deux poumons, lâchons toute intention. Ne gardons qu'une attention légère. Et demeurons ainsi, le temps qui nous plaira. Bonne journée. Merci.